L'or africain, la contrebande prend de l'ampleur selon une ONG suisse dans son rapport. Les pays de l'AES accepteront-ils de revenir au sein de la CEDEAO? La visite du président sénégalais dans deux de ces pays a été l'occasion d'évoquer ce dossier. La finale de la Coupe du Mali se jouera ce samedi. La fée contre le Stade malien de Bamako. Le développement de l'actualité sportive avec Mohamed Kinoubi, ce sera en fin d'édition. Nous sommes vendredi 31 mai 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. La professionnalisation des médias au Mali et en Afrique, c'est le thème de la troisième édition du Salon des médias du Mali qui a déjà ouvert ses portes depuis ce 31 mai et ce jusqu'au 2 juin 2024 au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Diana Samaki. Le Salon des médias Sam Mali, qui s'est ouvert aujourd'hui, est un événement important pour le développement des médias et se veut un moyen de promotion de la presse malienne. Le thème central de cette édition, la professionnalisation des médias au Mali et en Afrique, reflète la volonté collective de bâtir des médias solides, éthiques et résilients. Les sous-thèmes abordés, tels que le rôle des médias privés, innovation des modèles économiques en période de crise et le traitement de l'information militaire en temps de crise, sont des sujets d'une importance cruciale. Nous devons nécessairement aujourd'hui consolider la professionnalisation des médias. C'est pourquoi nous avons engagé une amélioration des textes qui régissent la profession appelée Convention collective des médias au Mali. Je suis heureux de vous informer que ce processus est en phase de finalisation, qui, une fois abouti, résoudra les préoccupations des acteurs des médias. Durant cette troisième édition, l'accent sera mis sur les techniciens et les doyens de la presse pour parler de la professionnalisation des médias et surtout les rôles que les organes médiatiques peuvent jouer dans la communication et d'autres secteurs. Quant au programme de cette édition, il a été imaginé pour répondre aux attentes et aux besoins de l'ère. D'abord, les panels. Nous avons fait un mélange d'histoire, d'information et d'apprentissage. Cette année, nous avons apporté des innovations, à savoir la journée des dons de sang et la soirée d'hommage à nos confrères Oumou Diarra Djema de l'ORTM Chende et Yaya Koulibaly Yaskoul. Parti de l'idée de réunir l'ensemble des médias du Mali pour une rencontre d'échange, le Salon des médias s'est imposé comme la plus grande rencontre des hommes des médias au Mali et de nombre aujourd'hui plus de 200 participants, dont une cinquantaine venus de l'extérieur. Au nom de mes confrères et consoeurs des autres pays d'Afrique et au mien propre, permettez-moi de féliciter les initiateurs du Salon des médias du Mali, cette belle initiative qui, en seulement 2 éditions, est devenue un événement majeur et incontournable pour les journalistes et les communicateurs. Durant ces 3 jours, les participants auront l'opportunité de visiter des stands d'exposition des médias, d'assister à des conférences et des panels de discussion et de bénéficier de formations spécialisées. Des activités qui leur permettront de renforcer leurs compétences et connaissances dans un paysage médiatique en constante mutation. Plusieurs centaines de tonnes d'or quittent chaque année le continent africain vers Dubaï sans avoir été déclarées avant d'être légalement exportées vers d'autres pays, dénonce une ONG suisse dans un rapport publié hier à Setoumani Koulibaly. Dans ce rapport, intitulé Sur la piste de l'or africain, Suicide affirme qu'entre 321 à 474 tonnes d'or artisanales sont exportées tous les ans en contrebande d'Afrique, représentant entre 24 et 35 milliards de dollars. Selon l'ONG, la contrebande de l'or africain prend de l'ampleur et souligne qu'elle a plus que doublé en 2012 et 2022. L'Afrique est le principal continent producteur d'or au monde, avec le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali et le Burkina Faso en tête de la production. La Suisse fait partie des 3 principaux pays importateurs d'or africain, aux côtés des Émirats arabes unis et de l'Inde. L'or joue un rôle déterminant dans les économies africaines, à la fois source de revenus pour des millions de mineurs artisanaux. Sa production est également une source de recettes pour de nombreux États, mais aussi outil de financement des groupes armés et cause de graves violations des droits humains et dégradation de l'environnement, mentionne Suicide.
L'ONG épingle le rôle de Dubaï, plaque tournante internationale du commerce de l'or, à partir de laquelle l'or africain prend le chemin de différents pays, dont la Suisse. Le rapport estime qu'en 2022, plus de 66% de l'or importé aux Émirats arabes unis en provenance d'Afrique a été exporté en contrebande des pays africains. L'or arrive par avion à Dubaï, en bagage à main ou en soute sur des vols de ligne ou en jet privé. L'étude de Suicide couvre une période de 11 années de 2012 à 2022 à partir de données statistiques recueillies auprès de 64 pays africains, en croisant notamment les données de production de l'or et celles des exportations et importations officielles. Bassirou Diomaye Faye, investi en avril, s'est rendu jeudi chez le voisin malien avant d'atterrir au Burkina Faso, effectuant sa première visite dans 2 des 3 États qui, avec le Niger, ont annoncé en janvier leur sortie de la CEDEAO, l'accusant d'être inféodé à l'ancienne puissance coloniale française et de ne pas les avoir assez soutenus contre le terrorisme. Analyse de ces visites présidentielles avec Paul Yapinguesson. La CEDEAO est visiblement décidée à tout mettre en œuvre pour ne pas laisser s'en aller le Burkina Faso, le Mali et le Niger de la communauté sous-régionale. D'ailleurs, dès l'annonce du retrait des 3 pays le 29 janvier 2024, l'institution ouest-africaine a affiché son intention de privilégier le dialogue avec les pays concernés pour parvenir à un compromis. À l'issue de la 2e session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO de l'année 2024, tenue du 20 au 25 mai dernier à Kano, au Nigeria, il a été décidé de la création d'une commission ad hoc de facilitation, de médiation et de réconciliation pour le Burkina, le Mali et le Niger. Objectif, trouver des compromis entre les États membres désireux de quitter la CEDEAO et les instances dirigeantes de la communauté. Plus tôt, le 16 mai, lors de la visite du président Bassirou Diomaye Faye au Nigeria, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, avait invité son homologue sénégalais à collaborer et à rencontrer les autres frères, le Mali, le Burkina et le Niger, pour les persuader de revenir au Bercail. Ce dernier vient d'ailleurs d'effectuer le 30 mai une visite de travail au Mali et au Burkina Faso. À Bamako, le chef de l'État sénégalais a assuré qu'il n'était pas là en tant que médiateur de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration. Pour Bassirou Diomaye Faye, il urge de mettre en place une CEDEAO nouvelle, débarrassée de ces tares qui ont fini par vendanger tous ces acquis d'intégration, dont la libre circulation des biens et des personnes que lui ont toujours envié ces organisations sœurs des autres parties du continent. Et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale. Mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là, pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples. Malgré la volonté affichée des dirigeants de la CEDEAO de faire revenir le Burkina, le Mali et le Niger dans le bloc régional, la tâche s'annonce compliquée, d'autant plus que les 3 pays semblent bien engagés dans une dynamique de non-retour. Aux États-Unis, Donald Trump est devenu depuis ce jeudi le premier ex-président américain condamné par un tribunal pénal dans l'affaire dite Stormy Daniels du nom de cette ancienne actrice X qu'il a payée pour garder le silence sur une relation. Il a été reconnu coupable des faits. Assetoumani Coulibaly. C'est après 12 jours de délibération que les 12 jurés ont déclaré l'ex-président Donald Trump coupable de l'ensemble des 34 délits de falsification de documents comptables destinés à cacher un paiement de $130,000 à l'actrice des films X Stormy Daniels pour éviter un scandale sexuel avant la présidentielle de 2016, laquelle élection lui avait été favorable.
Malgré ce verdict, et même en cas de condamnation à une peine de prison, Donald Trump pourra continuer à faire sa campagne de candidature pour les prochaines élections présidentielles prévues pour le 5 novembre face à Joe Biden. Rien dans la Constitution américaine ne l'interdit. La peine, pour des paiements dissimulés à une star de film X, sera prononcée le 11 juillet par le juge du tribunal de Manhattan, Joan Merchan, 4 jours avant la convention du Parti républicain qui doit investir Donald Trump comme candidat des conservateurs américains. Pour l'heure, M. Trump reste libre. L'un de ses avocats, Todd Blanche, a annoncé sur CNN un appel dès que possible, au plus tôt après le 11 juillet. De son côté, Donald Trump a lui assuré que le vrai verdict ne serait non pas celui des 12 jurés new-yorkais, mais des dizaines de millions d'électeurs américains le 5 novembre. L'ancien président encourt jusqu'à 4 ans de prison ferme, possiblement assortie d'une amende. Mais le juge pourrait prononcer une peine de prison avec sursis probatoire, voire des travaux d'intérêt général. Pendant 6 semaines, les jurés ont plongé dans les coulisses de la campagne présidentielle de 2016, finalement victorieuse, mais où la peur d'un scandale sexuel semblait omniprésente dans le camp Trump. Et c'est l'heure de notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Marijo. La Coupe du Mali, on en a largement discuté sur ce plateau et c'est demain la grande finale. Oui, Afrique Football Elite, Stade malien de Bamako, c'est l'affiche inédite de cette grande finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football. Alors que le Stade malien, qui est passé à côté du titre en championnat, aura à cœur de sauver sa saison en remportant sa 23e Coupe du Mali. Afrique Football Elite, qui dispute sa toute première finale, veut réaliser une grande première en s'adjugeant le trophée. Avec 33 finales disputées pour 22 remportées, le Stade malien de Bamako part donc grand favori. Les Blancs de Bamako feront face à une jeune équipe d'Afrique Football Elite moins expérimentée à ce niveau, mais qui compte bien créer la sensation et qui pourra, pour ce faire, s'appuyer sur son entraîneur Bako Sek, ancien coach du Stade malien de Bamako. Coup d'envoi de ce duel très attendu donc demain, samedi 1er juin, à partir de 16h30 au stade Mamadou Konaté, qui sera à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes. Il est suspendu pour 4 matchs. Il s'agit de l'international malien Mohamed Kamara de l'AS Monaco. Réunis hier pour statuer sur le cas du monégasque Mohamed Kamara, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel lui a infligé une suspension ferme de 4 matchs pour avoir, on se rappelle, masqué les logos contre l'homophobie floqués sur son maillot lors du match Monaco-Nantes comptant pour la dernière journée de la Ligue 1 le 19 mai dernier. Mohamed Kamara a refusé les actions de sensibilisation proposées par la LFP pour alléger sa condamnation. Conséquence, l'international malien va manquer les 4 premières journées de la Ligue 1 la saison prochaine et ne pourra être disponible que le 21 septembre à l'occasion de la 5e journée. Dans la foulée, Thiago Scuro, directeur sportif de l'AS Monaco, a déclaré que le club allait respecter la décision de la commission et, je cite, « travailler pour que cela ne nous arrive plus ». Fin de citation. Et Edison Cavani annonce sa retraite internationale. Edison Cavani ne portera plus le maillot de l'Uruguay. À 37 ans, l'ancien joueur du PSG a annoncé hier jeudi sur ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière internationale avec son pays, l'Uruguay. Cela a été sans aucun doute de très belles années. J'aurais 1000 choses à dire et à me rappeler, mais aujourd'hui, je veux me dédier à cette nouvelle étape, a-t-il indiqué. L'attaquant n'avait plus été sélectionné depuis le mondial 2022, lors duquel la Céleste n'avait pas passé le premier tour. Au total, avec l'Uruguay, il a inscrit 58 buts en 136 sélections, disputé 4 Coupes du Monde et remporté la Copa América en 2011. L'ancien buteur de Naples, Manchester United ou encore Valence est le 3e joueur le plus capé de l'histoire de la sélection uruguayenne, derrière Diego Godin, 161 sélections, et Luis Suarez, 137 sélections.
Malgré son âge avancé, l'homme aux 200 buts avec le PSG continue d'être en forme avec son club actuel Boca Juniors du côté de l'Argentine. En 17 matchs depuis le début de l'année civile, il a notamment inscrit 11 buts. Justice donc pour terminer, Gérard Piqué inculpé pour corruption. La justice espagnole a annoncé hier jeudi enquêter sur l'ancien joueur du FC Barcelone pour son rôle dans la délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. En 2019, en effet, alors qu'il était encore joueur du Barça, Gérard Piqué avait servi d'intermédiaire pour un accord d'une valeur de 40 millions d'euros par an qui lui rapporterait 4 millions d'euros annuellement via sa société Cosmos. Dans une ordonnance d'Elia Rodrigo, la juge chargée de l'affaire a estimé que cette commission annuelle perçue par l'ex-compagne de Shakira était potentiellement frauduleuse. L'enquête touche aussi l'ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, et son successeur Pedro Rocha, tous deux mis en examen pour des irrégularités présumées dans les contrats signés par la Fédération espagnole de football. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. On s'est dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.